Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un projet de carte. Nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin. Il me semblait une bonne idée de vous proposer une petite carte originale autour de cette fête des amoureux, qui peut aussi être une fête autour de l'amitié simplement, comme c'est le cas aux États-Unis. En fait, cette Saint-Valentin, ça n'est pas simplement la fête des amoureux pour les Américains, c'est aussi simplement la fête de l'amitié, simplement dire à des gens qu'on les apprécie, qu'on les aime, sans que ce soit de l'amour proprement dit. Et donc, la carte que je vous propose se présente comme ceci. On a un tout petit trombone qui est vraiment craquant, qui permet de la maintenir fermée, et c'est une carte à balancier, d'où son nom, mon cœur balance. Et donc avec une toute petite enveloppe qui permettra de mettre un petit message supplémentaire caché. Vous pourrez rajouter un message plus long au dos ou cacher un message derrière la partie du cœur ici. Donc faire un petit trait au crayon qui vous permette de savoir où pouvoir mettre votre message pour qu'il soit bien caché quand la carte est fermée. Et on a un double message qui apparaît au sein de la carte avec le cœur qui balance. Et puis on fera la petite enveloppe qui va avec pour assortir, scellée d'un baiser. Cette petite carte, je la ferai avec vous, mais je vous la mettrai en accéléré puisque j'ai déjà expliqué en détail comment faire des enveloppes avec l'enveloppe punchboard. Donc je vous le montrerai simplement en accéléré et je vous mettrai un petit lien pour retrouver les détails de la vidéo où je vais vous montrer comment faire une enveloppe personnalisée. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'une chute. Là je vais vous la faire dans des coloris un petit peu différents, sauf qu'on va quand même rester sur le rouge et le blanc, puisque je vais utiliser les papiers à motifs issus de ce petit set qui est vraiment très mignon, très joli. Il y a des jolis motifs, tout en rouge et murmure blanc. Je vais changer les motifs que j'ai utilisés. Ici j'avais utilisé les papiers avec les mots. Donc le mot amour dans tout plein de langues, en version négative ou positive. Donc là, je vais choisir d'autres papiers. Et je vais partir sur un fond brune dune associé à du blanc et du rouge. Donc nous aurons besoin de chutes de papier brune dune et blanc. Nous aurons besoin de notre papier cristal avec tous ces petites fleurs incrustées qui sont vraiment mignonnes pour la petite enveloppe que l'on va mettre dessus. Nous aurons besoin de 2 carrés de 3 pouces par 3 pouces dans du papier à motif, comme celui que je viens de vous montrer. À dessin, j'en choisis un. Alors, ils peuvent être coordonnés ou pas. Là, j'ai choisi des petits cœurs. Ce n'est pas le même style de cœur. Ici, ça fait peut-être plus une pluie de petits cœurs, alors que là, ils sont bien rangés. Et j'en choisis un plutôt sur fond rouge et un plutôt sur fond blanc, un sur fond clair, un sur couleur foncée, pour montrer le contraste avec les petits cœurs qui seront placés à l'intérieur. Pour notre carte proprement dite, nous aurons besoin d'un carré de 14,85 par 14,85, et pour notre enveloppe, nous aurons besoin d'un carré de 8 pouces 1 quart par 8 pouces 1 quart. Nous allons commencer par prendre notre massicot et nous allons marquer notre papier, donc avec l'outil clair du massicot, à 5,3. donc on est en centimètres. C'est vrai que je mélange un peu les centimètres et les pouces dans ce projet, mais sur la carte on est en centimètres. Donc un carré de 14,85 par 14,85 que l'on marque à 5,3 et à 7,5. Nous allons avoir besoin de faire plusieurs découpes, mais avant de faire ces découpes à la Big Shot, on va commencer par faire un peu de tamponnage. Donc ce qui va se trouver à l'intérieur de nos petits cœurs, le je t'aime et la lettre d'amour, ainsi que la petite ligne qui va se trouver en haut de notre petite carte. Pour le lettre d'amour, en fait, j'ai utilisé 2 tampons. Tous les tampons que j'utilise sont issus de ce set de tampons qui est assorti
à son set de matrices de découpe. Il y a vraiment des découpes très intéressantes. Donc on va avoir les petites cartes à placer dans l'enveloppe. Il y a deux petites enveloppes différentes. On a les petites cartes donc qu'on peut border de ces petits cœurs que nous on va utiliser ou des petits cœurs pleins. Donc on a juste la petite ligne qui va border la ligne de petits cœurs. On peut avoir simplement une petite carte festonnée. On a deux petites enveloppes différentes et pour chacune de ces enveloppes, on a des petites découpes qui peuvent nous permettre de recouvrir l'intérieur du rabat. Donc on a vraiment des choses intéressantes, des petits cœurs qui vont s'ouvrir, qui vont pouvoir éventuellement donner du relief. Et on a cette matrice qui est vraiment superbe, que je ne vais pas utiliser sur ce projet-ci, mais qui est vraiment très très chouette, puisqu'en fait, ça vous permet de découper une bordure. Et là, les petits cœurs vont pouvoir remonter en relief. Donc ça fait vraiment faire quelque chose de très sympa, très original. Pour découper nos cœurs, on va en revanche utiliser la pyramide de cœurs. On va en utiliser plusieurs. En l'occurrence, je vais en utiliser 3. Je vous noterai dans l'article leur rang dans la pyramide pour pouvoir les retrouver. Et pour placer le tampon, donc comme je vous disais, j'ai utilisé 2 tampons. Le petit lettre d'amour qui se trouve ici, ainsi que cette toute petite arabesque qui se trouve là. Et en fait, on va d'abord les positionner. Donc on va prendre notre matrice. Et on va positionner nos tampons dans la matrice qui va former donc la forme qui sera découpée, en positionnant nos tampons dans le sens où ils vont être tamponnés, donc avec la partie plane vers nous. Donc je positionne la petite arabesque juste dans le creux du cœur. Je centre mon message et une fois que mes 2 petits tampons sont bien placés, je vais les attraper tous les 2 ensemble sur mon bloc. Ainsi, quand ma forme sera découpée, je pourrai la centrer exactement et avoir mon message bien centré et ma petite arabesque bien dans le creux de mon cœur. Je vais donc tamponner mes différents éléments, mon message, lettre d'amour et mon arabesque sur mon papier blanc. Sur mon papier brune dune, je vais tamponner le petit message « Je t'aime » que je vais mettre à l'intérieur. Je me demande même si je ne vais pas rajouter ma petite arabesque, mais du coup, il faudra que je la reprenne après. Donc dans mon petit cœur, et là, pour que ça ressorte bien, je vais le tamponner avec de l'encre Versamark et l'embosser à chaud avec de la poudre blanche. Et puis toujours sur mon papier blanc, je vais tamponner ma petite série de cœurs qui vont venir en haut de ma petite lettre. Dernier élément que je vais également tamponner, c'est le petit timbre, donc qui fait juste un petit timbre avec un petit cœur que je vais mettre dans l'angle de ma carte, là encore embossé en blanc. Pour la partie carte, on va prendre le plus grand de nos cœurs. Je vais prendre un peu de washi tape parce qu'en fait il va falloir faire cette découpe en 2 fois. Donc même si j'utilise ma plateforme magnétique, dans la mesure où il va falloir que je bouge ma plaque, je préfère maintenir mon cœur pour être sûr qu'il reste bien en place.
En l'occurrence, je vais placer le centre de mon cœur, donc les deux pointes, la pointe et le creux du cœur, sur la première ligne de marquage, donc celle que j'ai faite à 5,3 cm. Donc, comme je vous le disais, j'utilise un peu de washi tape pour être sûr de maintenir mon cœur en place quand je vais déplacer ma plaque. Et je vais placer ma plaque du dessus. Donc il faut que ma carte soit bien droite. Je ne peux pas la mettre en diagonale car je ne pourrai pas placer correctement ma plaque du dessus. Puisqu'en fait ma plaque du dessus, je vais la placer le long de ma ligne de marquage. En fait, la partie qui se trouve entre la bande étroite qui se trouve entre les deux lignes de marquage ne va pas être découpée. Et donc, je vais passer une première fois mon projet dans la machine. Je vais le retourner. Et je vais cette fois-ci aligner ma plaque de découpe sur la deuxième ligne. Et repasser le projet dans la machine. Une fois ces découpes faites, je vais délicatement enlever mon washi tape. Et ainsi découvrir que mes découpes ne sont faites que jusqu'à mes deux lignes de marquage, ce qui va pouvoir me permettre de maintenant appuyer mes lignes de marquage faites au début. Donc la première ligne, celle à 5,3, va être marquée en montagne, la seconde en vallée. On appuie bien nos lignes et on se retrouve avec notre mécanisme qui va donc faire l'effet de balancier. Il ne nous reste plus qu'à décorer avec tous nos petits éléments. Alors, pour commencer, sur mes petits cœurs, je vais tous les ancrer sur leur pourtour. Le blanc et les deux en papier à motif en rouge, et le cœur brune dune en ton sur ton avec du brune dune. Mes éléments découpés, décorés, je vais pouvoir tout mettre en place sur mon projet. Je vais donc prendre ma colle multifonction et je vais commencer par poser mes deux cœurs, donc mes deux grands cœurs. Et je vais les placer de façon concentrique en alignant toujours la pointe et le creux du cœur sur la marque de pliure. Pour le petit cœur qui se trouve devant, je l'ai collé avec des dimensionals, donc pour lui donner un petit peu de relief. Je ne le fais pas à l'intérieur, sinon ça viendrait à faire gondoler notre carte. On va monter la petite enveloppe, donc non seulement effectivement la découpe est faite, et on a également des lignes de marquage, donc que l'on va appuyer. Elles sont très légères, mais ça nous permet de replier les différents rabats de notre enveloppe. Le rabat du haut, en fait, on n'a pas forcément besoin de le marquer puisque on va laisser notre enveloppe ouverte. Et pour fermer cette toute petite enveloppe, je vais simplement utiliser un mini point de colle, c'est-à-dire que je vais
rabattre les deux volets du côté, prendre un mini point de colle que je vais placer juste au centre et rabattre le volet du bas. Et ainsi, je n'ai plus qu'à glisser mon petit mot à l'intérieur de ma toute petite enveloppe en papier cristal. Je trouve ça vraiment très mignon. Pour faire ressortir ma carte, je vais faire des petits points de piqûre comme je l'ai fait sur mon prototype, sur tout le pourtour de la carte. Je vais le faire également sur le pourtour du cœur pour qu'il ressorte davantage, puisque vous voyez quand il est fermé, finalement on ne le voit pas trop, et donc pour faire ressortir cette partie qui balance. Pour faire mes petites lignes de points à l'endroit où en fait il n'y a pas de découpe, donc en fait je ne vois pas où est la courbure du cœur, je vais simplement replier ma carte dans l'autre sens, donc faire l'inverse, donc une vallée, une montagne plutôt qu'une montagne, une vallée, et ainsi replier ma carte et suivre la découpe. Et ensuite je vais le remettre dans le bon sens pour le balancier de la carte. Il ne me reste plus qu'à coller ma petite enveloppe avec juste un tout petit morceau d'adhésif double face que je vais placer au dos de mon enveloppe. Et placer mon enveloppe là où je le souhaite, dans un petit coin de ma carte. Et ainsi obtenir ma carte à balancier. Je vais juste rajouter un petit nœud comme je l'ai fait sur ma carte originale, que je vais faire à la fourchette, puisque l'on a un duo de rubans, donc c'est des tout petits rubans gros grains, donc couleur rouge ou murmure blanc, qui sont vraiment mignons. Je vous ai déjà montré la colorisation de ruban. Je pense que le petit ruban blanc est parfait pour faire de la colorisation. Ici, je vais faire donc un petit nœud à la fourchette. Vous en avez l'habitude, je vous en ai déjà montré plusieurs fois, donc je ne vous l'explique pas en détail, mais je vous mettrai la vidéo, le lien vers la vidéo du petit nœud à la fourchette à la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, ici j'ai fait mon petit nœud à la fourchette uniquement sur deux branches de ma fourchette, puisque j'ai un ruban qui est très étroit. Et je vais coller mon petit nœud sur mon projet avec un mini point de colle. Et je vais le mettre au centre de ma carte, mais de façon à ce qu'il ne vienne pas toucher cette partie-ci de la carte, pour ne pas bloquer la fermeture. Il ne me reste plus que deux petites choses à faire. D'abord placer mon mini trombone. Je les trouve juste craquants, ces mini trombones. Donc vous les avez en blanc, en argent et en doré. Il y en a 36 je crois dans la boîte. C'est ça, 36. Donc vous en avez 12 dans chacune des couleurs. Et je les trouve vraiment trop mignons. Ils sont tout petits, ils sont vraiment craquants. Et ça permet donc de maintenir votre petite carte bien fermée. Petite précaution aussi, quand vous faites les points de piqûre sur votre carte, faites attention, les stylogels sont toujours un petit peu longs à sécher, donc passez éventuellement un petit coup de pistolet chauffant entre plusieurs étapes quand vous retournez votre carte, de façon à vous assurer que tout est bien sec et que ça ne va pas, par exemple ici, le pourtour du cœur se reporter sur l'extérieur ici, par exemple.
Il ne me reste plus qu'à faire mon enveloppe. Et évidemment, je vais utiliser mon enveloppe punchboard puisque c'est fait pour faire ça et que c'est vraiment l'outil idéal. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais mettre en accéléré, mais je vous mettrai le petit lien qui vous montre comment faire en détail une enveloppe avec l'enveloppe punchboard. Et voici donc ma carte à balancier, donc avec son petit trombone qui vient la fermer et qui rentrera impeccablement dans son enveloppe en version rouge ou en version brune dune. Pour mon enveloppe, j'ai utilisé ce set de tampons qui s'appelle Touches of Textures. Donc là encore avec des effets de texture, mais aussi des éléments un peu botaniques. On a une petite libellule, une petite abeille qui sont vraiment mignonnes. Et j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup d'ailleurs cette tige sur laquelle on peut rajouter plein de choses différentes. Vous voyez que moi j'ai mis ces espèces, je ne sais plus comment je crois qu'on appelait ça des chatons quand j'étais petite. Et que j'aime vraiment beaucoup, ça donne un effet un peu sympa. Mais on peut rajouter des grosses fleurs qu'on peut d'ailleurs superposer pour des effets de relief. On peut y ajouter une fleur plus stylisée. On a une toute petite fleur ici qu'on peut peut-être mettre en faisant un semis de petites fleurs autour de la tige. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire qui sont plutôt sympas avec ce set de tampons qui est double. Donc vous avez les deux boîtiers quand vous achetez ce set de tampons. Et voici donc nos cartes de la Saint-Valentin balancier. Donc mon cœur balance au sens propre comme au figuré. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et je vous retrouve très vite pour de nouveaux projets. À très bientôt.